Alors, je viens pas là pour te poser une question, seulement te donner mon opinion, que les coranistes, ceux qui rejettent la sunna et rejettent les hadiths, sont ceux qui ont menti, parce qu'ils n'ont pas agi avec le Coran, car Allah a dit, et prenez ce que le messager vous donne, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Cite le verset en entier. Et craignez Allah, car il est dur en Cite le verset en entier, frérot. Cite le verset en entier. Cite le verset en entier, frérot. Aïe, j'ai parlé à un Cite le verset en entier. Parce que tu sais, ça c'est un truc que je déteste. Quand on coupe les versets en 10. Cite le verset en entier si t'es pas un menteur. Je vais chercher le verset en entier si tu veux. Le problème, Vas-y, tu lis à partir 59, 6, 7, 8, regarde, tu lis 59, 6 jusqu'au 10. pourquoi tu t'énerves? Parce que je déteste qu'on joue avec le Coran. Tu lis les passages en entier ou sinon tu te tais. Alors, déjà, tu peux me parler d'une autre façon si tu Non, veux. frérot, écoute bien. Moi, chez moi, on respecte Allah. Tu vois, Allah, on le respecte. Je Le respecte kitab, on le Allah, respecte. alhamdoulilah, Écoute. je renie pas son messager, Ok, ça, le kitab, on le respecte. Frérot, si t'es là pour citer des demi-phrases de versets, c'est pas la peine. Donc, regarde, frérot, tu vas lire à partir du 50, donc tu vas sur le 59, et tu lis à partir du verset 6. Et tu me dis, et tu vas lire jusqu'au 10. Et tu me dis si ça parle de sunna ou pas. En attendant, la sunna et les hadiths. Non, frérot, tu parles pas, tu prends sourate 59, verset 6 jusqu'à 10. Vas-y, j'attends, tu parles pas, tu lis. Quelle sourate et quel verset? Ah, parce qu'en plus, si t'as un verset, tu sais pas où est-ce qu'il est dans le kitab. Mais j'étais en train de dire quelque chose. Sourate 59, verset 6 à 10. 59, 6 à 10. 59, verset 6 à 10. 59. Le pire, c'est qu'il monte et il nous traite de menteur. Le mec, il monte, il cite une phrase d'un verset, il sait même pas où est-ce qu'il est le verset dans le kitab. Ah, ça, c'est la meilleure, celle-là. Vas-y, sourate 59, verset 6 à 10. Ah non, frérot, tu lis à haute voix, s'il te plaît. Attends, je me concentre. Tu te concentres. Ah, d'accord, pour couper le verset, pour couper le verset, pour couper le verset. Aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs. Le stress afin que ça ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Prenez ce que le messager vous donne, ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en, et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Continue. Aux émigrés bosonnés, qu'est-ce que ça veut dire? Aux réfugiés mécois, émigrés avec le prophète et installés à Médine. J'en suis où? Donc, du coup, frérot, le passage, il parle de quoi? Il parle de sunna ou de redistribution de biens? Attends, rechercher l'agrément d'Allah. Ah, parce qu'en plus de ça, le passage, t'es en train de le découvrir, là, tu le connaissais pas? Non, je l'analyse seulement. Ah non, frérot, arrête, frérot, pas à moi, là, t'es en train de le découvrir, le passage. Frérot, le passage, il parle de quoi? C'est quoi le sujet du passage? Mais comment tu l'as interprété, ce passage? Frérot, il parle de quoi? C'est quoi le sujet? Ça parle... Attends. C'est quoi? Quel est le sujet? Donc frérot, regarde, t'as pris un passage, t'as vu, t'as pris une demi-phrase de l'entièreté du passage, et t'as osé nous traiter de menteurs. C'est qui le Keddeb? C'est toi ou c'est moi maintenant? En attendant, moi je renie pas la sunna. C'est qui le Keddeb? C'est toi ou c'est moi maintenant? Parce que t'as vu, t'as sorti un passage que tu ne connaissais même pas. T'as juste fait le perroquet qui a cité ce que tes savants y disaient. C'est tout, t'as jamais rien vérifié de ta vie. Donc frérot, avant d'insulter les gens, de les traiter de menteurs, commence d'abord par ouvrir le kitab et étudie. Avant de commencer à traiter les gens de menteurs. Tu vois, parce que fais attention, Allah il est témoin. Moi, tu sais, regarde frérot, je vais te dire un truc. Frérot, moi t'as vu, je sais pas t'as quel âge. Moi j'en ai 35, t'as vu? J'étais sunnite pendant plus de 20 ans de ma vie. T'as vu, pendant que toi t'étais encore en train t'étais dans le berceau, moi je faisais la salade à la mosquée. Tu vois? Regarde, écoute bien ce que je vais te dire. Moi t'as vu? Le kitab, ça fait 10 piges que je l'étudie. 10 ans. Je pense que t'en as même pas fait le quart. D'accord? Donc avant de venir chez quelqu'un, frérot, déjà, on le respecte, on l'insulte pas. Toi, t'es venu chez moi, tu m'insultes de menteur. Première chose. Deuxième chose, frérot. T'as cité un verset que tu ne connais même pas.
Tu sais même pas de quoi il parle le verset. Et tu viens, tu dis les coranistes sont des menteurs. Frérot, t'as sorti le 59.7, c'est moi qui t'ai dit quel verset t'es en train de citer. Tu ne le connaissais même pas. Tu sais même pas c'est quoi le din. Tu sais même pas à quoi il sert le Coran. Tu connais rien du tout du din et tu viens chez les gens pour les traiter de menteurs. Est-ce que tu trouves que ça c'est islamique? D'accord, très bien, j'entends ton argument, il n'y a aucun problème. Vas-y, salam alaikum, frérot, je m'arrête ici avec toi. Je m'arrête ici avec toi. Je ne parle pas aux gens comme toi. Salam alaikum. Tu te démerderas, tu iras étudier le kitab. C'est incroyable, ça. Le mec, il monte, sans honte. Ouais, les coranistes, vous êtes des menteurs. Il cite une phrase, il sait même pas d'où elle sort sa phrase. C'est extraordinaire. Voilà, c'est extraordinaire, ces gens-là. Voilà. Le mec, je lui donne le verset, le passage, il est en train de le lire. Je lui dis, en plus, tu ne connaissais pas le passage. Il voulait faire Zerman. Non, je l'analyse. Par Allah, il n'a jamais lu le passage. Par Allah, il n'a jamais lu le passage. Non, c'est pas de l'orgueil, ça n'a rien à voir avec l'orgueil. Moi, si je viens chez vous et je vous insulte, vous allez réagir comment?